La scène se passe dans un centre de formation pluridisciplinaire pour jeunes artistes en devenir. Wilfried Thomas est un professeur d'histoire. Il est en rendez-vous avec Hermione, une étudiante. Bienvenue dans le centre de formation créé de tous les côtés. En raison de la crise sanitaire liée au Covid-19, nous vous demandons d'appliquer les gestes barrières. 1. Portez le masque. 2. Utilisez les gels de flacons hydroalcooliques. 3. Élèves et professeurs doivent se tenir à 1 mètre de distance. Le pass sanitaire est obligatoire. Contrôle à l'entrée et à la sortie du bâtiment. Tout manquement entraînera une sanction. Merci de votre compréhension. Oui, entrez. Ah, Hermione, bonjour. Bonjour, monsieur Thomas. Entrez, entrez, je vous en prie, installez-vous. Alors, vous vouliez me voir, c'est bien ça? Oui, monsieur Thomas. À propos de mon projet de fin d'année. Oui, oui, racontez-moi. Voyez-vous, monsieur Thomas, j'aimerais être Walter Benjamin au théâtre. L'idée, c'est que j'ai une mallette, que je sois derrière et que je crée mon désespoir. Et vous êtes sûr de vouloir faire ça? Oui, absolument. Mais j'ai besoin de vous. Très bien. Voyez-vous, monsieur Thomas, j'ai lu un passage, la thèse numéro 7 sur les concepts d'histoire. Et je l'ai très très mal compris. Ah, d'accord, d'accord. Et est-ce que vous avez le livre en question sur Walter Benjamin? Oui, monsieur Thomas. Sortez-le. Lisez. Très bien, monsieur Thomas. Aux historiens désireux de pénétrer au corps même d'une époque révolue, Fustel de Coulanges recommanda un jour de faire semblant de ne rien savoir de tout ce qui serait passé après elle. C'est là, très exactement, la méthode qui se trouve à l'opposé du matérialisme historique. Elle équivaut à une identification affective avec une époque donnée. Elle a comme origine la paresse d'un cœur renonçant à capter l'image authentique du passé. Image fugitive et passant comme un éclair. Cette paresse du cœur a longuement retenu les théologiens du Moyen-Âge qui,
la traitant sous le nom d'assédia, comme un des 7 péchés capitaux, et reconnurent le fin fond de la tristesse mortelle. Flaubert semble bien l'avoir éprouvé. Lui qui devait écrire, peu de gens devineront combien il a fallu être triste pour ressusciter Carthage. Stop, stop. Bon, alors. Tout d'abord, mademoiselle Schweitzer, il faut parler du matérialisme historique. Et qu'est-ce que c'est, monsieur Thomas? Le matérialisme historique est une philosophie que l'on pourrait appeler marxiste. Elle se base sur une analyse précise de l'histoire. Cette analyse prend en compte les faits économiques, politiques, sociaux. Voyez-vous? Et cette philosophie induit la lutte des classes. Ah, très bien. Donc, le matérialisme historique, ça serait ça, monsieur Thomas? Oui, Hermione. Cette vision matérialiste de l'histoire est en total décalage avec la première vision que Walter Benjamin pose dans la thèse. Oui, d'accord, et cette vision, c'est lié à Fustel de Coulanges? Oui, mademoiselle Schweitzer. Mais c'est qui, monsieur Thomas? Fustel de Coulanges est un historien. Un historien qui, lui, a un rapport davantage sentimental à l'histoire. Vous savez, mademoiselle Schweitzer, les passions tristes. Et disons, cette vision sentimentale de l'histoire nous empêche de la voir sous son véritable aspect. Disons, nous détourne de sa complexité et de ses nuances. Poursuivez. Oui, monsieur Thomas. Cette tristesse nous cédera peut-être son secret à la lumière de la question suivante. Qui est-ce, en fin de compte, à qui devront s'identifier les maîtres de l'historisme? La réponse sera inéluctablement le vainqueur. Or, ceux qui, à un moment donné, détiennent le pouvoir sont les héritiers de tous ceux qui jamais, quand que ce soit, ont cueilli la victoire. L'historien, s'identifiant au vainqueur, servira donc irrémédiablement les détenteurs du pouvoir actuel. Voilà qui en dira assez à l'historien matérialiste. Quiconque, jusqu'à ce jour, aura remporté la victoire fera partie du grand cortège triomphal qui passe au-dessus de tous ceux qui jonchent le sol. Le butin, exposé comme juste dans ce cortège, a le nom d'héritage culturel de l'humanité. Cet héritage trouvera en la personne de l'historien matérialiste un expert quelque peu distant. Stop, stop, arrêtez-vous. Alors, mademoiselle Schweitzer, quelle est l'idée principale de ce passage? Eh bien, Walter Benjamin parle du vainqueur. Oui, ensuite. Eh bien, j'ai la sensation que certaines personnes sont plus importantes que d'autres. J'ai la sensation, à travers ce second passage, qu'il y a les vainqueurs et les perdants. Et que les vainqueurs sont plus importants que les perdants. Oui, c'est cela, mademoiselle Schweitzer. Mais, attention, seul le matérialisme historique permet d'avoir cette analyse de l'histoire, puisqu'il se base sur les il se base sur les éléments politiques, économiques et sociaux. Au XIXe siècle, par exemple, eh bien, il y avait des perdants, toutes les personnes qui travaillaient dans les mines. Et cela a été lié à un système économique basé sur l'exploitation des êtres humains. Très bien, monsieur Thomas. Terminez, s'il vous plaît. Oui. Lui, en songeant à la provenance de cet héritage, ne pourra pas se défendre d'un frisson. Car tout cela est dû non seulement au labeur des génies et des grands chercheurs,
mais aussi au servage obscur de leurs congénères. Tout cela ne témoigne pas de la culture sans témoigner en même temps de la barbarie. Cette barbarie est même décelée jusque dans la façon dont, au cours des âges, cet héritage devait tomber des mains d'un vainqueur entre celles d'un autre. L'historien matérialiste sera donc plutôt porté à s'en détacher. Il est tenu de brosser à contresens le poil trop luisant de l'histoire. Parfait. Eh bien, mademoiselle Schweitzer, dans cette seconde partie, disons, cette dernière partie, Walter Benjamin parle de la barbarie. Et cela est parfaitement logique. Pourquoi cela est-il logique d'après vous? Si Walter Benjamin parle de la barbarie, c'est bien qu'il y a une raison. Et je pense que cela est lié aux vainqueurs. S'il y a des vainqueurs, alors il y a forcément des perdants, comme on le disait à l'instant, et c'est vachement violent. Oui, c'est très violent. D'où le terme barbarie. Vous avez compris la thèse, mademoiselle Schweitzer? Oui, oui, monsieur Thomas. Vous en êtes sûr? Oui, oui. Écoutez, je vous remercie. J'y vais maintenant. Attendez. J'aimerais savoir un peu plus pourquoi vous vous êtes intéressé à cette thèse. Et comment vous comptez la mettre en relation par rapport à votre projet de fin d'année. Eh bien, pour moi, monsieur Thomas, Walter Benjamin a eu son passé, son présent et son futur. Ah oui? Et pourquoi? Lorsqu'il est arrivé proche de l'Espagne, il est allé en haut d'une montagne et a jeté une bonne partie de ses thèses dans la mer. Ah bon? Et d'où sortez-vous ça? Eh bien, voyez-vous, monsieur Thomas, mon projet se base avant tout sur les états d'âme de Walter Benjamin. Ensuite, je pense que Walter Benjamin est redescendu de la montagne, qu'il est allé voir un vigneron, qui lui a demandé une pelle pour enterrer sa mallette. Développez, mademoiselle. Ensuite, il lui a rendu sa pelle, il est remonté dans la montagne et s'est suicidé dans cet hôtel avec de la morphine. Et moi, monsieur Thomas, ce que je crois, c'est que Walter Benjamin avait la thèse numéro 7 que je viens de vous lire avec lui. L'ultime thèse, c'était devenu sa confidente. Elle était devenue son unique espoir. Son unique espoir pour être un héros, qui sauve le grand passé, le grand présent et le grand futur. Être un héros avant de mourir. Alors, écoutez, mademoiselle Schweitzer, je vous arrête tout de suite. Hein. Alors, d'une part, oui, en effet, Walter Benjamin s'est suicidé. Mais après, cette histoire de mallette, de thèse jetée à la mer, mais ça vous sort d'où tout ça? Écoutez, monsieur Thomas, c'est ma vision de Walter Benjamin, vous comprenez? J'essaye d'y apporter un regard sensible. Alors, attendez, mademoiselle, attendez, on est bien d'accord. Même si votre vision de Walter Benjamin est quelque peu farfelue, et cela vous regarde, il faut tout de même tenir compte de l'objectivité, des faits. Écoutez, monsieur Thomas, même si les faits ont leur importance, je pense que c'est l'interprétation qui est intéressante. Et Nolwenn, ma prof de théâtre, partage cette idée. Elle partage cette idée. Alors, peut-être que l'interprétation est intéressante. En tout cas, moi, je vous conseille d'analyser. Je vous conseille, mademoiselle Schweitzer, d'analyser l'histoire d'un point de vue beaucoup plus objectif. Et plutôt que de vouloir faire une pièce de théâtre en vous prenant pour Walter Benjamin, soyez davantage modeste. Vous pourriez très bien faire une conférence sur Walter Benjamin. Cela vous permettrait d'analyser précisément son travail. Une conférence sur Walter Benjamin? Mais vous voulez saboter mon projet? Oui, mademoiselle Schweitzer. Je pense que vous prenez des risques. Mais alors, monsieur Thomas, si je fais une conférence, le côté théâtral, qu'est-ce qu'il en devient? Eh bien, par rapport à ce côté théâtral,
vous pourrez toujours utiliser vos talents de comédienne pour parler du travail de Walter Benjamin. Monsieur Thomas, je suis en désaccord avec vous. En total désaccord. Pour moi, je suis sur la bonne voie. Mademoiselle Schweitzer, vous faites ce que vous voulez. Je cherche simplement à vous mettre en garde. Mais attention, cela pourrait vous coûter à l'examen par ce jury. Écoutez, Wilfried, faites-moi confiance. C'est la bonne voie et j'en suis convaincu.